Bien, bonjour. Alors aujourd'hui, on va traiter l'examen de passage pour les développements informatiques à l'OFPPT. On va traiter l'examen de passage de 2017, la partie programmation événementielle et orientée objet. Alors c'est un examen qui est théorique, ça veut dire que la réponse serait par écrit, mais on va voir la correction de chacune de ces questions sur Visual Studio. Alors qu'est-ce qu'ils disent? L'administration d'un club de football souhaite gérer son équipe. L'analyse de l'application mène au développement des classes suivantes. Toutes les classes doivent être publiques. Alors, toutes les classes avec lesquelles on va travailler seront publiques. Toutes les variables d'instance, ça veut dire les attributs, ils seront privés. Et toutes les méthodes doivent être publiques. Alors, il faut voir que pour chaque question, il y a un objectif sur lequel vous serez évalué. Alors, la question A, écrire une classe joueur caractérisée par son nom complet qui serait un string, la date de naissance qui serait un datetime, sa position sur le terrain qui serait un string, et s'il est en réserve, vrai ou faux, ça va être une variable, un attribut de type boolean. Alors, là, il me demande d'écrire la classe. Alors, si je vois ici la correction, voilà. Ma classe joueur, il y a private, la classe elle est publique, et ici, tous les attributs, on avait dit que tous les attributs sont privés. Private string nom, private datetime dateness, private string position, et private bool réserve pour dire est-ce qu'il est en réserve, oui ou non. Après, on me demande, dans la question qui suit, ajouter tous les accesseurs, ça veut dire les getters et les setters. Si je vois ici, j'ai mon premier accesseur qui s'appelle nom. Regardez qu'on a fait la différence entre le nom ici qui est avec N en minuscule et le N en majuscule ici, juste pour faire la différence. Juste pour faire la différence. Alors je disais pour le getter, on a nommé un getter ici avec l'instruction get nom et le set nom, et on a fait pratiquement la même chose. Ici c'est la même syntaxe et on donne un getter public qui reprend le même type de l'attribut ici, et on a répondu à la question 1B. Alors pour la question 1C, qu'est-ce qu'il dit? Ajouter à cette classe deux constructeurs, un par défaut qui n'a pas de paramètres et un constructeur d'initialisation avec tous les paramètres. C'est-à-dire, ils veulent savoir est-ce que vous savez créer des getters normaux, là où il n'y a pas de règles, et est-ce que vous savez créer un constructeur sans paramètres et un constructeur avec tous les paramètres. C'est une question simple. Alors pour ceci, en fait, ici, on fait public joueur qui porte le même nom que la classe joueur. On ouvre une parenthèse, on la ferme, on ouvre une accolade et on la ferme. Et là, sans point virgule, on a créé un constructeur par défaut. Pour le constructeur enseigné, c'est le même principe, sauf que les paramètres ici, on donne des paramètres et on les affecte. Regardez, on les affecte. Là, on a utilisé les setters. On a utilisé le nom des accesseurs. C'est this, ça veut dire la classe courante, point nom, reçoit cette valeur-là. Point .NES 1, puisque j'ai appelé mon accesseur .NES 1, reçoit cette valeur. Pour la position qui est là, il va recevoir cette variable-là. Et pour la réserve, oui ou non, c'est un booléen qui est du même type, regardez, qui sont du même type que l'attribut et que l'accesseur sur lequel je vais travailler. Je reviens. Alors là, la question D, écrire une méthode polymorphe. Polymorphe, ça veut dire quoi? Le polymorphisme, ça veut dire elle est capable d'être redéfinie. Cette méthode-là,
il va être redéfini. Ça veut dire qu'il y aurait de l'héritage dans l'examen, dans les questions qui vont suivre. Redéfini. Elle a deux paramètres joués gagnés qui admet en paramètre le nombre de matchs joués et le nombre de matchs gagnés par son équipe pendant le championnat national et qui retourne la prime mensuelle du joueur suivant la relation aide, cette relation. Alors la prime, elle est égale à quoi? Elle est égale au nombre de matchs gagnés divisé par le nombre de matchs joués multiplié par combien? Par 10 000. Si le joueur est principal, s'il ne l'est pas, s'il est secondaire, ça veut dire qu'en réserve, ça veut dire qu'on va diviser cette prime-là par 2. C'est 50% de la prime du joueur. Alors on a besoin de deux choses. La première, comment définir une méthode polymorphe. La deuxième, comment calculer cette prime-là dans le cas où le joueur est principal ou non. Alors, on va y aller. Premièrement, pour dire que la méthode, elle sera redéfinie, elle est polymorphe, c'est public, on ajoute le mot-clé virtual. Virtual veut dire que cette méthode, elle est apte à être redéfinie dans une classe phi. Alors, elle a besoin de deux int, le nombre de matchs joués et le nombre de matchs gagnés. Après, j'ai déclaré un float dans lequel j'ai supposé que dans lequel j'ai fait la règle comme si le joueur est principal. Ça veut dire que j'ai divisé gagné, divisé par joué, j'ai multiplié par 10 000 et j'ai reçu ça. C'est cette variable finalement que va retourner. Elle est du même type float. Ici, c'est celle qui serait retournée par la méthode sur laquelle je suis en train de travailler. Et là, j'ai vérifié. If this point réserve est égal à true, ça veut dire s'il n'est pas principal, ça veut dire que réserve, l'attribut réserve de la classe joueur serait égal à true. Je lui ai dit ici, il est égal à true. Tu divises P par 2, ce qui revient à cette partie-là, 50% de la prime du joueur principal, si le joueur est en réserve. Ça veut dire que moi j'ai calculé comme si le joueur il était principal par cette formule-là. J'ai testé la valeur de l'attribut réserve, il est égal à true. J'ai divisé le P par 2 pour calculer la 50%. Et dans tous les cas, je vais retourner la valeur de P qui serait égale à la valeur initiale calculée si il n'est pas en réserve. S'il est en réserve, la valeur serait divisée par 2 et finalement il va me retourner la prime des deux cas. Alors on retient le mot clé virtuel pour définir une méthode polymorphe. Le polymorphisme, c'est quoi? On avait dit, c'est la surcharge et la redéfinition. Pour dire que cette méthode serait redéfinie, il faut ajouter, avant le type, il faut ajouter le mot-clé virtuel. Je reviens. Maintenant, la partie 2. Deuxième question. Lorsque vous lisez un examen, il faut toujours retenir qu'est-ce qu'on veut, sur quoi on veut vous tester, sur quel type d'information on veut vous tester. Alors, si je lis, écrire la classe capitaine qui hérite de la classe joueur. Ça veut dire que la classe capitaine, c'est une classe phi de la classe joueur. Le capitaine est caractérisé par un nombre de matchs qu'il a joué dans sa carrière. Ça veut dire qu'il y a un attribut de plus que les autres attributs que j'avais dans la classe joueur et que je vais mentionner au niveau de la classe capitaine. La réponse, il me demande d'écrire la classe qui hérite. Alors, pour dire que la classe capitaine, il hérite de la classe joueur, je fais public classe capitaine et je fais 2 points joueur. Pour lui dire que ma classe capitaine, il hérite de ma classe joueur. Et après, j'ai ajouté un int privé
avec le nombre de matchs joués par ce capitaine. Et on me demande aussi de créer un accessoire. Est-ce qu'on m'a demandé de le faire? C'est un accessoire normal, je vais voir. Ajouter à cette classe un constructeur. Bon, l'accessoire on ne l'a pas demandé, mais je l'ai rajouté. Ajouter à cette classe un constructeur d'initialisation avec tous les paramètres. Le nombre de matchs doit être au moins 100. Ça veut dire quoi, au moins 100? Ça veut dire qu'il doit être supérieur ou égal à 100. Sinon, il faut lever une exception. Alors, qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande de créer, sur quoi je serai testé. Est-ce que je sais créer un constructeur d'une classe phi, d'une classe qui hérite d'une autre classe, en utilisant les attributs, en utilisant le constructeur de la classe mère et en rajoutant dans ce constructeur, en rajoutant les autres attributs de la classe phi, et comment je peux construire un constructeur renseigné avec ça. Ça veut dire que je vais utiliser le constructeur de la classe mère et lui rajouter quelque chose au niveau du constructeur de la classe phi. Deuxième chose qu'ils veulent me tester, est-ce que je suis capable, au moment où je crée un constructeur, de faire des contrôles sur des attributs. Ici, dans cet exercice-là, dans cette question-là, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il faut que le nombre de matchs joués, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 100. S'il ne l'est pas, je dois provoquer, je ne fais pas du try catch, mais je provoque une exception. Alors voilà, ici, regardez le constructeur du capitaine. Le constructeur du capitaine, il reprend tous les attributs, regardez tous les paramètres nécessaires au joueur, plus ce paramètre-là de type int, qui est le nombre de matchs joués. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Pour ne pas reproduire le même code qui était dans le constructeur de la classe joueur, on lui dit 2 points base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la classe mère, la classe joueur, la classe à partir de laquelle le capitaine il hérite. Alors je lui ai dit base et j'ai repris exactement, regardez, j'ai repris exactement, où est-ce qu'il est? Exactement les mêmes attributs, sauf que cette fois, regardez, remarquez une chose, où est-ce qu'il est? Dans le capitaine. Là, j'ai déclaré avec le type, tout ça avec le type, et lorsque j'ai fait 2 points base, il hérite du constructeur de joueur, je les ai appelés avec les noms des paramètres et non pas le type. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui-là, c'est celui-là. Je dois reprendre les mêmes paramètres avec lesquels j'ai travaillé. C'est comme s'il va l'appeler, le construire et continuer. Clair? Et alors là, lorsque j'écris base, 2 points base, le nom d'Atnes pose Erez, c'est comme si j'ai fait toutes les affectations qui étaient dans le constructeur de la classe joueur, qui est la classe mère, et j'ai rajouté ici ce qui reste dans cette classe phi. Je lui ai dit, si le nombre de matchs est supérieur ou égal à 100, là tu affectes le nombre de matchs joués. Sinon, throw new exception. Alors là, je suis en train de provoquer une exception. On appelle ça lever une exception. C'est throw new exception et je lui ai donné un message qui est le nombre de matchs joués doit être supérieur ou égal à 100. Alors, après, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? Jusque-là, regardez, dans les deux conditionnels, le if et le else, je n'ai pas affecté. Mais après avoir vérifié s'il est supérieur, il affecte. S'il ne l'est pas, pourquoi j'ai répété cette partie-là? Je ne suis même pas obligé de le faire. Mais si je fais ça, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà le else, il va le stopper.
S'il rentre avec une valeur qui est inférieure à 100, le throw exception, il génère l'exception, il sort, il n'exécute plus ce qu'il y a derrière. Clair? De toute façon, je ne suis même pas obligé de faire ça. Hein. Je ne suis même pas obligé de faire cette partie-là. Bien, je continue. Ça, alors réécrire la méthode polymorphe, calculer prime, jouer, gagner, sachant que la prime du capitaine, elle est égale à la prime du joueur qui est déjà calculée. Et là, on va voir comment je peux reprendre la méthode calculer prime qui était dans la classe joueur, plus 50 fois le nombre de matchs joués. Ça veut dire qu'il a besoin de quoi? De matchs, le nombre de matchs joués et le nombre de matchs gagnés. On y va. Qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Premièrement, pour dire que cette méthode, il redéfinit la méthode. Alors, pour que la méthode calculer prime dans la classe joueur, pour qu'il soit polymorphe, qu'est-ce qu'on avait écrit? Virtual. Pour dire que cette méthode-là, il est en train de redéfinir la méthode, puisqu'ils ont les mêmes paramètres, il est en train de redéfinir la méthode calculer prime de la classe joueur, j'écris public override, la réécriture. Ça marche? Override, et là, je lui donne les mêmes paramètres que l'autre, et là, ici, pour reprendre les valeurs qui étaient là et appeler et de les faire calculer dans la méthode calculer prime de la classe mère qui est la classe joueur, je fais base pour qu'ils ne reprennent pas ça. Je fais base qui est la classe mère, point calculer prime de ça. Là, il va aller avec le nombre de matchs gagnés et le nombre d'attaques de la classe joueur, il va faire le calcul avec la méthode calculer prime de la classe joueur, plus 50 fois this pour le nombre de matchs, c'est un attribut qui est local à la classe, comment il s'appelle cette classe? Capitaine. Alors cet attribut-là, il vient de la classe capitaine. D'accord? Il a été rajouté juste ici. Il n'est pas visible dans la classe joueur. Et après, on a fait le return, le calcul qu'on a à faire. Alors pour réutiliser la méthode calculer prime, parce qu'il n'y a pas de code ici pour jouer et gagner dans la classe, je n'ai pas ces attributs-là. Ces attributs-là, ils sont dans la classe mère, dans la classe joueur. Pour pouvoir les réutiliser avec calculer prime qui était dans la classe joueur, je fais base, point calculer prime, classe avec les deux paramètres. Il va faire le calcul. Avec la méthode de la classe joueur, retourner la valeur, il va rajouter plus 50 fois l'attribut de la classe capitaine, qui est le nombre de matchs. Il va refaire le calcul et il me retourne cette variable-là qui serait un float. D'accord? N'oubliez pas le mot clé dans le cas où vous voulez redéfinir, c'est override. La méthode dans la classe mère, il faut qu'il soit virtuel. Et lorsque vous redéfinissez, vous faites public override et vous redéfinissez. Parce que vous voulez utiliser la méthode qui a le même nom, mais dans la classe mère, vous faites base, point, calculer, prime. Ça marche? On continue. Après, alors ici, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on veut tester? On veut tester comment on fait de l'héritage, avec 2 points le nom de la classe mère. Comment je définis dans la classe mère une méthode redéfinissable, polymorphe, c'est avec virtual. Comment je peux réutiliser une méthode dans la classe fille, mais appeler une méthode dans la classe mère? On a appelé, c'est base point la méthode. Voilà. Après, et lorsque je veux redéfinir une classe, on avait dit, c'est override. C'est ce que on veut, c'est sur quoi on est testé en termes de connaissances. La classe entraîneur. Alors cette classe-là, la classe entraîneur est caractérisée par son nom complet, sa date de début,
de son contrat avec l'équipe, le nombre d'années de contrat et sa prime annuelle. Ce sont des attributs normaux. Ajoutez à cette classe un constructeur d'initialisation avec tous les paramètres, mais la prime annuelle, ça on l'a déjà fait dans la classe tout à l'heure, doit être entre combien ici 200 000 et 300 000 dirhams. Sinon, levez une exception et après écrire une méthode estimée fin de contrat qui retourne la date de fin du contrat. Finalement, on a repris une classe avec des attributs normaux, avec une vérification au niveau du constructeur sur l'un des attributs et pour lever une exception. La question C, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quelle est la fonction C# qui est capable de prendre une date, de lui ajouter un nombre de jours et qui me retourne une autre date. C'est la méthode. On prend une variable de type datetime, point add years, et on fait le nombre d'années qu'on veut ajouter et il nous retourne une date. C'est une fonction prédisposée. Alors pour la classe entraîneur, on a le nom complet, on a la date début, on a le nombre d'années de type int et on a la prime de type float. Ça, c'est les constructeurs normaux, il n'y a aucune exception, les getters ou les setters, les accesseurs. Pour le constructeur enseigné, on lui a donné tous les paramètres, le nom, il n'y a pas de problème, la date, il n'y a pas de problème, le nombre d'années, il n'y a pas de problème. Par contre, si la prime est supérieur à 200 000, ça c'est 20 000, je fais ajouter un 0, et 300 000, je récupère la prime et je la mets dans l'attribut. Sinon, else, je fais throw new exception avec un message prime.valide. Maintenant, la troisième question qui me dit tu prends la date et tu rajoutes le nombre d'années et tu me retournes une deuxième date. C'est une méthode publique de type qui retourne datetime, qu'on a appelé estime fin contrat, qui me retourne la date début pour add years et je lui donne l'attribut ou le getter de this point nombre année. Ça me retourne une date exacte. On lui ajoute le nombre d'années qui est en paramètre. C'est la méthode, une variable de type datetime, et là une méthode qui s'appelle add years, qui a besoin d'un entier, d'accord, dans laquelle je rajoute le nombre d'années, il me retourne une date après ce nombre d'années. C'est la méthode add years de la variable de type date. Après, la classe équipe. Qu'est-ce qu'on me demande dans la classe équipe? Dans la classe équipe, écrire une classe équipe caractérisée par son nom, le nom de la ville, ça c'est des strings. Le nombre de matchs, ça c'est un int. Le nombre de matchs gagnés, c'est un int pendant le championnat national. Une liste des joueurs, ça va être une liste d'objets joueurs. Et son entraîneur, c'est un objet de la classe entraîneur. Ajouter un accesseur en lecture seule pour la liste des joueurs. Ça veut dire ici, qu'est-ce que me demande? Elle me demande comment est-ce que je sais que mon accesseur qui contient par défaut le getter et le setter, est-ce que je sais utiliser? Est-ce que je sais créer une classe avec des attributs de type objet et avec des attributs de type liste? Dans la question B, on veut me tester, est-ce que moi j'ai appris les accesseurs comme ça, ou je sais que je ne peux faire dans un accesseur qu'un getter par exemple. Au lieu de faire le setter et le getter, je ne fais que le getter, ce qui est ici un accesseur à lecture seule de la liste des pour la liste des joueurs. Ça veut dire je reviens. Ça veut dire au niveau de mon équipe, qu'est-ce qu'on me demande, sur quoi on me teste? Est-ce que je sais créer un accesseur seulement avec un getter et qui me retourne une liste? C'est tout. Sur la question C, ajouter dans cette classe deux constructeurs. Un constructeur sans paramètres et un constructeur d'initialisation avec tous les paramètres sauf la liste des joueurs.
Les deux constructeurs doivent instancier la liste des joueurs avec une capacité de 25. Alors, on me demande de faire un constructeur. Moi, j'ai l'habitude de faire des constructeurs sur tous les paramètres. Cette fois, on me dit que non. Les constructeurs, ils doivent affecter des valeurs à tous les autres attributs, sauf la liste des joueurs. Cette liste de joueurs, le constructeur, il doit créer une nouvelle liste de 25 éléments. Une nouvelle liste de joueurs de 25 éléments, soit que ça soit dans le constructeur par défaut, ou que ça soit dans le constructeur renseigné. Alors, ils veulent savoir, tout à l'heure, ils veulent me tester, est-ce que je sais contrôler des attributs au niveau de l'accesseur, au niveau des constructeurs et de générer des erreurs. Cette fois, ils veulent savoir, est-ce que moi je sais instancier des objets, c'est-à-dire affecter des valeurs à des objets, à des attributs normaux, et comment je pourrais aussi ne pas toucher à une liste ou à un autre attribut et de pouvoir seulement créer une nouvelle liste avec une taille bien définie qui est ici de 25. On va voir la solution. Ici, dans la classe équipe, ça c'est un attribut normal de type string, le nom-ville de type string, ici le nombre de matchs joués, le nombre de matchs gagnés, et là, c'est ma liste, c'est ma liste de joueurs. Liste joueurs, LJ est égal à new, liste joueurs. Et ici, l'entraîneur, c'est un objet de type, c'est un objet, je l'ai appelé entraîneur avec E majuscule, plutôt E minuscule, il est de type entraîneur, la classe entraîneur. Ça marche? Après les getters et les setters, vous voyez, on ne touche pas à quoi? On ne touche pas à la liste. Pour les quatre attributs, on a fait le getter et le setter d'une façon normale avec le langage Link comme on a l'habitude de faire. Pour le setter, pour le getter de la liste, en fait il n'y a pas de set. Il n'y a pas de set, il n'y a que le getter qui retourne quoi? Get LJ. Il me retourne ici une liste de joueurs. Pour le constructeur de l'équipe, le constructeur par défaut, ici, on n'a rien fait pour les autres attributs, sauf pour celui-là, 10.lj est égal à new, liste de joueurs, entre parenthèses de 25, pour lui dire que le LJ, ça veut dire l'attribut liste de joueurs qui est dans ma classe équipe, il sera instancié et rempli par une liste de joueurs de taille 25. Après, pour le constructeur par défaut, regardez, il a pris les attributs ici, ils sont de type, le dernier est de type entraîneur et les autres, ils sont de type simple. Ici, il a rempli normal avec les paramètres et ici, il a repris la même instruction que tout à l'heure. Et il a affecté une liste de joueurs de 25 éléments. Après, on a fini avec ces questions-là. On va passer un petit peu de la partie événementielle. Dans la partie événementielle, en fait, on a un formulaire. Alors, donnez uniquement le code qui permet. On a un formulaire ici enregistré joueur. Et on nous demande d'ajouter ce joueur-là à ma liste, ce joueur-là, à ma liste de joueurs dans l'équipe qui s'appelle une équipe 1. Ça veut dire quoi? Je dois instancier l'objet joueur, ouvrir instancier la classe équipe, remplir l'objet joueur et l'ajouter dans ma liste de joueurs, dans ma classe équipe. Voilà ce qu'on avait fait. Si je vais ici sur un formulaire qui ressemble à celui-là, lorsque je fais ajouter, finalement, j'ai instancié un joueur à partir des textbox. Et ici, c'est la case à cocher. Si elle est cochée, ça veut dire qu'il va me retourner true. Si elle ne l'est pas, il va me retourner false. Après, je lui ai dit, si l'équipe.lj, équipe, ça veut dire la classe, .lj, .count,
est égal à 25. Alors remarquez une chose, je vais revenir sur ma classe. Là. C'est bon. Normalement, il devait être statique. Mais je ne peux pas la mettre statique. Alors, je l'appelle avec le nom de la classe, pour le nom de la liste, .count. Si elle est égale à 25 et je suis en train d'ajouter, là, je provoque une exception. D'accord? Sinon, je l'ajoute dans la liste, ce joueur-là. Mais pour récupérer cette exception-là que je viens de provoquer, il faut que je mette tout le code de l'ajout entre try et catch. Lorsqu'il y a une erreur ici, il va être récupéré et j'affiche dans un message box ici x.message avec toute la panoplie de message bouton, message, icône et ainsi de suite. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande la chose suivante, c'est de pouvoir enregistrer, regardez, écrire le bouton enregistrer qui permet d'enregistrer l'équipe dans un fichier de votre choix. Moi, j'ai utilisé deux méthodes. La première, c'est la sérialisation XML. Vous reprenez la syntaxe. Là, j'ai utilisé un save file dialog. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez utiliser que cette partie-là. Ça veut dire XML serializer format est égal à new XML serializer type of équipe et stream writer égal à flux XML que j'ai appelé flux XML égal à new stream writer. Et là, je peux mettre le chemin direct du fichier au lieu du save dialog.findName. Vous pouvez mettre le chemin du fichier directement. Et après, format qui est le XML serializer. Pour serialize, je prends le stream writer et je mets le type équipe ici. Je peux le faire aussi avec un fichier binaire, une sérialisation binaire. Là aussi, tout ça, je n'en ai pas besoin. Je peux prendre seulement cette partie-là. Et ici, je crée un binary formatter, format égal à new binary formatter. Un file stream qui a un nom est égal à new file stream. Et là, je mets le chemin du fichier directement si je veux, avec un file mode.createNew pour que lorsqu'il ne trouve pas de fichier, il le crée. Après, je fais format qui est mon binary formatter, .serialize, et ici mon stream, mon file stream ici, et là c'est le format de l'équipe, la classe avec laquelle il va enregistrer dans le fichier. Voilà. On va arrêter.